Peuple africain et du Liptako Goma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Nous avons fait immersion toujours en Côte d'Ivoire parce que la tension politique est palpable. C'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui attire tous les commentateurs, tous les panafricains à cause de l'instrumentalisation de la justice de la part du pouvoir d'Abidjan. Nous avons Tidiane Thiam qui a été retiré comme par hasard de la liste électorale, soi-disant qu'il faut appliquer l'article 48 qui dit dans la constitution de la Côte d'Ivoire que lorsqu'un Ivoirien obtient une nationalité autre que la sienne, c'est-à-dire la nationalité ivoirienne, il perd de suite sa nationalité ivoirienne. Et ça date de 1961. Donc, le PDCI, le parti de Félix Houphouët-Boigny, conteste cela parce que Tidiane Thiam a été élu à 99% il n'y a pas longtemps à la tête de ce parti et le candidat désigné pour l'élection présidentielle pour ce parti. Donc, ils ont mis même un mot d'ordre, ils sont mobilisés devant le tribunal, ils ont appelé les Ivoiriens à se mobiliser pour décrier, contester cette instrumentalisation. Parce que Tidiane Thiam devient comme un apatride, il n'est plus français parce qu'il a renoncé à sa nationalité française et en même temps il n'est plus ivoirien. Coup de tonnerre, 3 jours après, le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice sort pour nous faire comprendre que Tidiane Thiam n'est pas finalement un apatride parce que tout simplement, quand il s'est inscrit dans la liste électorale, il n'était plus ivoirien parce qu'en 1987, d'après ce porte-parole, il avait perdu sa nationalité ivoirienne lorsqu'il a obtenu la nationalité française. Les gens de son parti disent non, le porte-parole, ils disent que Tidiane Thiam est né ivoirien parce que son père est né français parce que son père était français. Donc eux, ils contestent la version du pouvoir d'Abidjan. Et le porte-parole du ministère de la Justice a dit qu'une fois sa nationalité française lui a été retirée à sa demande, donc lui, il nous explique un truc chimique compliqué que comme par hasard, après qu'il y a eu un tollé dans les réseaux sociaux, un tollé au niveau de la communauté internationale, maintenant, il nous explique que Tidiane Thiam va retrouver sa nationalité ivoirienne de façon systématique, il n'a pas besoin de procédure, mais que son nom va figurer dans la liste électorale lorsque on va faire la révision de la prochaine liste électorale. Et nous savons que le conseil, la commission électorale dit ne pas pouvoir cette année faire la révision électorale avant les élections. Ils disent qu'ils vont faire la révision de la liste électorale qu'après les élections, ce qui est incongru parce qu'on va à une élection présidentielle, une élection tendue, et c'est l'élection la plus importante de toutes les élections. Comment expliquer qu'ils ont un budget de 27 milliards et ne peuvent pas faire la révision électorale avant les élections, alors que nous avons les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu 18 ans, ils ont le droit de s'inscrire et de participer au vote. Donc c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Et je demande au pouvoir d'Abidjan de mettre balle à terre, de créer un cadre de discussion politique pour pouvoir résorber tous ces problèmes qui sont en train de mettre une tension au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus revivre 2011, nous ne voulons plus revivre 2002, nous ne voulons plus revivre toutes ces crises qui ont permis que beaucoup d'Ivoiriens perdent leur vie, qui ont déstabilisé les Ivoiriens, qui ont mis les Ivoiriens en exil. Le président Ouattara lui-même, il a été victime de cette histoire d'ivoirité. Donc, il faudrait que le AHDP, le président, mette balle à terre pour que cette élection puisse se passer de façon incontestable, dans la transparence et de façon équitable. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.